très heureux de pouvoir être parmi vous ce matin et c'est vrai que depuis vendredi, ça a été une grande bénédiction pour nous aussi parce que autant on donne, mais on reçoit, je crois, beaucoup, énormément aussi dans le partage de nos expériences, dans le partage de nos cultures. On avance chacun et ce qui est toujours beau, je le sais intellectuellement, mais lorsque je rencontre des frères et sœurs dans diverses églises, en tout cas pour moi c'est une grande joie de savoir que de toute culture, de tout âge, il y a des frères et sœurs partout qui aiment le Seigneur, qui veulent l'honorer. Et Famille Je t'aime est née il y a 25 ans et elle s'est donnée pour mission de se mettre au service des églises pour que justement nos familles puissent refléter la gloire de Dieu, que nos familles, nos fonctionnements puissent donner envie, que de par notre comportement, de par le soin que nous prenons les uns pour les autres, nous puissions nous puissions bénir ceux qui sont autour de nous. Par l'exemple, dire ça, ce sont des gens qui s'aiment. Et ça commence par la famille, ça commence par le couple d'abord. Et la famille chrétienne devrait être un lieu d'épanouissement. Un lieu d'épanouissement d'abord pour le couple, un lieu d'épanouissement pour les enfants, pour les personnes célibataires, parce que les célibataires font aussi partie de la famille. Et ne les oublions pas. Lorsqu'on se marie, lorsqu'on a la grâce de pouvoir se marier, il y en a des fois d'autres qui attendent des années, et qui souffrent. Mais j'aimerais leur dire, vous faites aussi partie de la famille. Et n'oublions pas, nous qui sommes mariés, de les inviter aussi. Et vous, célibataires, n'hésitez pas aussi à frapper aux portes. Vous ne dérangez pas parce que vous n'avez pas forcément d'enfants. Vous ne dérangez pas parce que vous n'avez pas de conjoint. C'est important, il y a ce trajet à faire les uns vers les autres. Et ne pas forcément attendre que l'autre imagine ce dont nous avons besoin. Parce qu'alors là, ça devient compliqué. Un lieu d'épanouissement aussi pour les personnes de tous âges. Qu'on soit tout frais dans la vie ou qu'on ait quelques kilomètres au compteur. Il faut qu'on puisse être respecté, honoré, accepté, accueilli. Un lieu de solidarité aussi. Un lieu dans lequel on devrait pouvoir se trouver en sécurité. C'est très très important. J'ai été éducateur pendant un certain nombre d'années et des fois il y avait des jeunes qui étaient durs, très durs. Et j'ai pu bien vivre ces moments-là parce que je savais qu'à la maison j'étais en sécurité. Je n'avais pas besoin d'être sur la défensive. Donc nos familles doivent être un lieu de refuge, un lieu où on peut guérir aussi des blessures, et non pas un lieu où on souffre plus que lorsqu'on n'y est pas. Et malheureusement, des fois, c'est le constat. Dieu nous a créés comme des êtres, non pas comme des êtres solitaires, mais comme des êtres de relation, des êtres de communication. Il l'a voulu ainsi. Il y a une relation dans la Trinité. Il y a des relations. Et lorsqu'on voit à la création, dans le Jardin d'Éden, Dieu parlait avec l'homme et la femme. Ils parlaient librement. Ils étaient bien ensemble. Et dans Genèse 2, 18, il a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui soit son vis-à-vis. » C'est là l'acte créationnel de la famille. Je lui ferai une aide pour qu'elle soit son vis-à-vis. Notre famille est notre premier lieu de témoignage. On peut courir les places, on peut courir les villes. Mais si dans notre famille, on nous donne à vomir, je ne sais pas si on pourra de bon impact. La famille est vraiment un trésor précieux dont il faut prendre soin en premier. Jésus a dit aux pharisiens, vous êtes des sépulcres blanchis.
Vous priez au coin des rues, vous vous donnez l'aumône, mais vous ne prenez même pas soin des gens de votre propre famille. Je crois que Dieu attache beaucoup d'importance à la famille. Que ce soit aux petits-enfants, que ce soit aux ados, que ce soit aux jeunes couples, que ce soit aux couples plus mûrs, que ce soit aux seniors, que ce soit à des personnes valides ou que ce soit à des personnes limitées dans leur corps. Dieu souhaite que nous puissions en prendre soin. Le noyau constituel de la famille se trouve dans Genèse 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Nous trouvons là une alliance. Une alliance qui peut ressembler à deux feuilles de papier que l'on colle. Si on essaie de les séparer à nouveau, il y a de fortes chances qu'il y ait des déchirures. Et c'est une belle image pour dire que lorsqu'on s'est unis, Dieu souhaite que nous puissions rester unis à vie et non pas nous déchirer. Et lorsqu'il y a des déchirures, ce sont des écueils avec lesquels Dieu fait avec. Mais ce n'est pas son projet initial. Donc, nous avons réfléchi depuis vendredi soir à ce qui constitue nos couples en termes de communication, de quitter, s'attacher, devenir un, la gestion financière, la gestion de l'investissement dans l'Église ou dans d'autres associations et l'investissement au niveau de nos carrières. Dieu a prévu l'union d'un homme et d'une femme, mais non pas de deux hommes ou de deux femmes. C'est une abomination à ses yeux. Et je crois que ce n'est pas être homophobe que de redire ce que la parole de Dieu dit. Un homme et une femme. Mais ce qui fait du bien à des personnes qui ont fait ce choix-là ou qui subissent ces pulsions, ces personnes qui n'ont pas la force peut-être de les refouler, je crois que Dieu nous demande aussi de ne pas leur jeter des pavés dessus, mais de leur témoigner de l'amour, non pas en leur disant c'est bien, c'est un choix possible, mais en leur disant je veux t'aimer parce que tu es aussi une créature de Dieu. Si tu es sur terre, ce n'est pas un accident, mais il y a un projet pour toi plus épanouissant. Et il y a des homosexuels qui sont revenus à une sexualité réconciliée avec un homme et une femme, entre un homme et une femme. Donc ce n'est pas une fatalité si l'on a ces pulsions. Et il faut reconnaître des fois qu'on peut avoir ces pulsions. Il y a des personnes qui ont ces pulsions. Et je crois qu'il n'est pas bon de mettre sur un même pied d'égalité ceux qui militent pour que cette possibilité soit offerte à nos contemporains du mariage homosexuel ou ceux qui souffrent de ces pulsions qui n'arrivent pas toujours à contrôler. Montrons là aussi beaucoup de grâce, et montrer de la grâce, ce n'est pas être compatissant avec le péché. C'est différent. Quel type de famille sommes-nous ? Nous sommes, en tant que famille chrétienne, sur bien des points, nous sommes comme des familles lambda. Nous rencontrons des difficultés comme d'autres familles. Rien d'exceptionnel. Il y a d'abord la difficulté ou la facilité de créer le couple, ou de construire, la difficulté aussi. Ce n'est pas toujours évident. Parce que même si on est d'une même culture, on peut être à des années-lumière de compréhension de certaines choses. Donc tout cela, ça nécessite un désir de construire, un désir d'entrer en rapport avec l'autre, un désir avant tout de se soumettre
à la parole de Dieu, qui, elle, doit être notre fil rouge. Non pas notre identité. Moi, je suis né en Alsace, je suis un bon Alsacien, mais ce n'est pas mon identité alsacienne qui doit primer. Depuis que j'ai choisi d'aimer Jésus-Christ, c'est lui mon guide. Ma famille naturelle a de l'importance pour moi, mais ma famille spirituelle, c'est celle qui doit primer. C'est celle-là que je dois endosser. C'est mon identité en Christ que je dois endosser et rejeter l'identité naturelle, en tout cas tous les traits qui ne correspondent pas avec ce que le Seigneur attend de moi. Je me rappelle, lors d'un camp pasteur missionnaire, un missionnaire qui disait, mais il exerçait au Tchad, il disait, mais là-bas, c'est la honte pour les hommes de reconnaître leur tort. Alors je lui disais, mais même dans l'église, il dit oui. Je lui disais, mais comment est-ce qu'on peut justifier un tel choix? Ne pas reconnaître ses torts parce qu'on est un homme, alors que la Bible nous invite à l'humilité. On ne peut pas dire parce que je suis tchadien, je ne reconnais pas mes torts. Je crois que lorsqu'on se plie à la parole de Dieu, je crois que Dieu nous bénit au centuple. Alors que lorsque l'on fait passer notre tradition en premier, je crois qu'on fait naître des germes de souffrance. Alors bien sûr, cela coûte, parce qu'on risque aussi l'exclusion de notre système familial. Lorsque je me suis tourné vers Dieu, je suis d'origine catholique romaine, et je me suis tourné vers Dieu dans les assemblées de Dieu, mon père avait dit, on était trois de ses enfants à s'être tournés vers Dieu, et mon père a dit, j'ai perdu 3 enfants. J'étais bien investi dans une troupe scout à l'époque, et il est allé voir le responsable pour lui dire, lui, il faut plus le garder, il fait partie d'une secte maintenant. Il en est revenu. Mais sur le coup, ça n'a pas été évident. Et je crois que nous sommes appelés aussi. La persécution, c'est aussi ça. Ce n'est pas seulement ceux qui sont fouettés, qui sont emprisonnés, qui sont tués, qui sont violés. Ce n'est pas seulement ça. La persécution vient aussi par le fait d'être mis à l'écart de nos systèmes familiaux. Mais parce qu'on choisit d'aimer Christ en premier. Quand il est dit dans la parole de Dieu, tu haïras ton père, ta mère, ton frère, ta sœur. Et tu m'aimeras. Dans le terme, dans la pensée hébreu, quand il est dit tu haïras, c'est pas le verbe haïr, c'est pas le fait de lui vouloir de la méchanceté, mais le verbe haïr, dans la culture juive, c'est tu choisiras plutôt l'un que l'autre. Donc tu choisiras plutôt Christ que ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. Mais ça ne veut pas dire les mettre de côté. Donc qui sommes-nous? Nous devons aussi faire des choix de travaux. Parce que bien sûr, il faut vivre. Hein. Et nous devons élever nos enfants. Les enfants ont pour rôle d'attendrir leurs parents ou de les mettre en colère de temps en temps. Nous avons des factures à payer, des contretemps à gérer, un budget à tenir, des vacances à organiser. Bref, une vie de famille, rien de plus normal. Mais qu'est-ce que nous avons de différent alors? Je vous laisse la parole. Quelques-uns aimeraient s'exprimer. Qu'est-ce que nous avons de différent? Oui? La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Mais cette crainte, est-ce que c'est le fait de trembler? Ou est-ce que cette crainte de Dieu, c'est la peur de le décevoir?
Est-ce que cette crainte de Dieu, c'est la peur de l'attrister? C'est notre Père. Quand je pense à la parabole du fils prodigue, on voit ce père, quand il a vu arriver son fils au loin, il n'a pas attendu sur le pas de la porte en disant « Je t'avais dit, hein, petit merdeux là. J'ai travaillé des années, t'as pris ta solde, et maintenant tu reviens comme un misérable. Va dans la maison des serviteurs. » Le père, il a eu l'humilité de courir vers son fils. Pour lui dire, tu t'es repenti, mon fils. Je vais vers toi. Enfin non, que dis-je? Il ne savait, le fils n'avait pas encore confessé sa sottise. Mais le père, il a couru vers ce fils. Il a dit, mon fils, tu reviens. Je t'aime. Il a eu cette humilité. Et je crois que ça doit être une caractéristique des familles chrétiennes, des familles qui font grâce, des familles qui acceptent le facteur temps. Des fois, on a besoin de temps pour mûrir. Il y en a qui mûrissent très vite, il y en a d'autres, ils ont besoin de se prendre quelques murs avant de se rendre compte de leur folie. Mais nous sommes invités à être des familles accueillantes, comme Christ l'est à notre égard. Comment est-ce que moi je pourrais agir avec une dureté extrême alors que je ne vis qu'à cause de la grâce de Dieu? Mais c'est ça la crainte de Dieu aussi. C'est pas seulement une tête remplie de versets. C'est une tête remplie de versets qui se traduisent dans la vie de tous les jours. Sans quoi, je vais être un peu cru, mais ce n'est que de la foutaise, ce n'est que de l'orgueil spirituel. Ça ne sert à rien pour dire je connais toute la parole, mais je ne la vis pas. Ça ne sert à rien. Et ce qui différencie une famille chrétienne, une famille qui ne connaît pas, c'est une famille à tous les âges qui fait le choix d'accepter, de se soumettre, c'est-à-dire de se mettre sous l'autorité de Christ. Et se mettre sous l'autorité de Christ, c'est accepter que lorsque Christ nous demande quelque chose, c'est de le mettre en pratique. Et ne pas commencer à se dire, mais qu'est-ce que ça va me coûter ? Dans Michée 4, verset 5, le peuple disait « Les autres peuples marchent au nom de leur divinité, mais nous marcherons au nom du Seigneur, lui qui est notre Dieu, toujours et à jamais. » Il y avait cette différence. Bien sûr, quand on lit l'histoire de la relation entre Dieu et Israël, il y a eu des hauts et des bas, hein, c'était un peu les montagnes russes. Mais à ce moment-là, le peuple s'était engagé très très clairement pour dire « Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous sommes fils et filles de Dieu. Vous êtes fils et filles de Dieu. » Mais ça veut dire quoi être fils et fille de Dieu? C'est juste un titre. C'est juste une médaille. Quand on se dit fils de quelqu'un, c'est d'une certaine manière qu'on reconnaît être empreint de la personnalité de cette personne. Je suis fils de Dieu, donc je suis imprégné par la personnalité de Dieu. C'est ça être fils de quelqu'un. On est fils de par notre filiation naturelle, mais on peut être fils spirituel en disant, mais moi, c'est l'identité de mon Père, c'est l'identité de Jésus-Christ qui maintenant est imprégnée dans ma vie. C'est ça être fils de quelqu'un. Nous
devons faire des choix clairs. Mais comment notre famille fonctionne-t-elle? Alors, des études ont décrit en gros 3 types de familles, de fonctionnements familiaux, qu'on retrouve aussi dans des groupes, comme les églises par exemple. Il y a le type de famille avec qu'on appelle des frontières fermées. C'est-à-dire, dans ces familles, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Tout est codifié. Et donner une opinion différente de celle du groupe est impossible. On se fait vite reprendre à l'ordre. Ou alors on est éjecté de ce groupe-là. Il y règne souvent l'anxiété, le manque d'assurance et le manque de confiance vis-à-vis de Dieu, même si sous les apparences c'est une grande confiance, et manque de confiance vis-à-vis des membres de cette famille. On ne croit pas que les membres sont capables de raisonner. Ou alors on ne les prépare pas à raisonner par eux-mêmes, on les prépare à obéir à une loi. Où il y a soit tu fais bien, soit tu fais pas bien. Il n'y a rien d'autre. Et c'est un système qui peut être abusif. Est-ce que nous sommes des familles abusives qui enfermons nos membres plutôt que de les préparer à la liberté, les préparer à la capacité de réfléchir? Il y a des familles perméables aussi. Donc ces familles ont vraiment des valeurs très fortes. Mais les membres ont le droit de marquer leurs différences aussi. Ils ont le droit de questionner le système. Ils ont le droit à la parole. La parole circule. On discute ensemble. On essaie de se comprendre. Et dans le cadre d'une famille chrétienne, on essaie de voir ce qui colle avec la parole de Dieu ou ce qui ne colle pas. On fait le tri. Donc il y a une interaction entre le dedans et le dehors. On est en relation forte dedans, mais on cherche aussi des relations à l'extérieur. Et il y a d'autres familles ouvertes, où là c'est un petit peu... on ne sait pas trop quel est le cadre de cette famille. On ne sait pas trop quelle est l'identité de ces familles. Chacun fait sa vie, il y a des choses dans le frigo, mais chacun mange quand il veut. Et chacun rentre, sort, ainsi de suite. Il n'y a pas réellement un esprit de famille. Alors d'après vous, quel type de famille le Seigneur aimerait que nous soyons? Perméable. Je le crois. À la vue de Jésus-Christ, je crois que nos familles doivent être perméables. Il a été perméable, Jésus-Christ. Mais perméable, ça ne veut pas dire laisser entrer tout et n'importe quoi. Jésus-Christ est resté fidèle à sa mission. Il n'a pas dérogé à ses convictions. Mais il est allé au-devant des autres. Et des études ont montré que beaucoup de chrétiens, après 10 ans de conversion, n'ont quasiment plus d'amis non chrétiens. Je ne parle pas des connaissances des connaissances obligées de par le travail. Je parle d'amis. Parce qu'il y a aussi des chrétiens des non-chrétiens, qui sont dignes de confiance. Et il y a aussi des non-chrétiens qui, des fois, sont plus dignes de confiance que des frères et sœurs en Christ. Je crois que le Seigneur nous invite à être des hommes et des femmes de tout âge, dignes de confiance. Et je crois que si notre foi en Christ est bien ancrée, nous minimisons les dangers à aller vers l'extérieur. Un exemple, par exemple, dans les années 70, je reporte ça au niveau de l'Église, mais dans les années 68, il y a eu la libération sexuelle, il y a eu le rock, il y a eu un certain nombre de choses qui ont fait peur aux églises. Et les églises se sont refermées. On n'a plus le droit de danser. En tout cas, dans notre culture, on n'avait plus le droit de danser. Et plein de gens qui ont 60, 70 ans ne dansent pas parce qu'ils pensent que c'est péché. Parce qu'ils allient à la danse quelque chose de sensuel.
La Bible ne dit pas qu'il ne faut pas danser. La Bible dit simplement, quand tu fais quelque chose, et quoi que tu fasses, fais attention à l'endroit où ça peut t'amener. Pour certains, la danse, il n'y a pas de problème. Pour d'autres, oui, ça risque de leur faire naître des pensées qui ne sont pas bonnes. Donc à chacun de s'examiner, de savoir où il peut avancer sans risque et où il vaut mieux pas qu'il mette les pieds. C'est ça la maturité. En tant que parents, je crois que nous sommes invités à élever nos enfants pour qu'ils apprennent à prendre des responsabilités, pour que dans notre société, ils soient d'une valeur ajoutée, des personnes intégrées, parce que le Seigneur ne nous a pas dit réservez-vous un département, allez tous habiter là-bas. Il nous a dit vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et je crois que nous devons préparer nos enfants aussi à agir de manière équilibrée dans le monde. Il y a un livre que Famille Je t'aime vient d'éditer qui s'appelle Enfants à risque, enfants à promesse. Et c'est un chrétien qui l'a écrit. Et il part du principe que les difficultés de la vie sont nécessaires pour qu'un enfant optimise son potentiel, ses capacités. Mais à condition qu'il soit accompagné par des adultes bienveillants, qui les aident à se relever lorsqu'ils chutent, qui les aident à trouver des ressources pour aller plus loin, qui les aident à gérer la frustration de l'échec, qui les aident à être encourageants, à ne pas voir la vie ou notre monde comme quelque chose de dangereux dans lequel on ne va surtout pas y aller, mais comme un lieu de témoignage dont il faut se protéger sur certains plans, mais dans lequel on peut aussi s'investir. On est en pleine campagne des élections municipales et il est bon que des chrétiens s'investissent aussi pour pouvoir influer. Parce qu'on peut longtemps, nous, de notre côté, de notre famille, débattre autour de la politique, mais si on s'investit nulle part, comment est-ce qu'on va être le sel et la lumière de notre monde? Donc nos familles sont appelées à être des lieux de sécurité, mais aussi des lieux de préparation et des lieux d'ouverture. Au sein du couple, au sein du couple, les conjoints doivent pouvoir se bénir mutuellement. Et ça veut dire quoi, se bénir mutuellement? Ça veut dire d'abord de ne pas considérer son partenaire comme un écervelé. Ce n'est pas considérer son conjoint comme quelqu'un à éduquer. Ce n'est pas considérer son conjoint comme son larbin. La personne qui est là pour que nous puissions nous élever, que nous puissions nous épanouir. Mais nous sommes appelés à nous bénir mutuellement. C'est-à-dire à faire attention aux besoins de l'autre, c'est-à-dire à nous mettre au service les uns des autres. Jésus-Christ a dit que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. Et j'espère, et je demande à Dieu que chacun prenne cette décision d'être le serviteur de son conjoint. Ce n'est pas que des mots dans le quotidien. Ça a besoin de prendre racine. Bénir son conjoint, c'est aussi le bénir, même lorsqu'il ne peut pas nous offrir la possibilité d'avoir des enfants. Nous voyons dans la parole Elkana qui a béni Anne, alors que dans un premier temps, elle ne pouvait pas lui donner d'enfant. Elle l'a béni. Il y a des écueils dans la vie
qui font que des fois, on partage sa vie avec quelqu'un qui n'entre pas tout à fait dans le cadre de ce que l'on avait imaginé. Ou quelqu'un qui tombe malade. Je connais un frère qui, passionné pour la mission, il a passé quelques années en Afrique avec sa femme, et sa femme est tombée malade. Ses muscles ont fondu petit à petit. Donc c'est une femme qui passait 23 heures par jour au lit, avec des douleurs souvent très fortes. Mais il a continué à l'aimer, à la bénir, alors que lui, c'était un homme des bois. Il aurait toujours voulu courir la montagne, toujours organiser un tas de camps pour les jeunes, pour pouvoir témoigner. Mais ils ont accepté de trouver un équilibre. Valoriser son conjoint, même s'il ne travaille pas, même si ce n'est pas lui qui ramène les sous à la maison, mais reconnaître son conjoint qui reste à la maison pour élever les enfants. Parce que c'est du boulot. C'est du boulot d'élever les enfants jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. Et économiquement parlant, ça peut être très rentable. Et surtout, ça crée un contexte, quand c'est réfléchi à deux, ça crée un contexte de famille épanouissant. Pour ceux qui travaillent, nous avons besoin d'honorer notre conjoint qui reste à la maison pour assumer cela. Ma femme a choisi, quand on a eu des enfants, elle a choisi de travailler d'abord à temps partiel et puis de s'arrêter. Justement, on était éducateurs tous les deux et on ne souhaitait pas éduquer les enfants des autres et passer à côté des nôtres. Ça aurait été un petit comble quand même. Et merci Seigneur pour ce choix, parce que outre le fait de s'occuper des enfants, elle a aussi pu continuer à développer les relations sociales. Parce que des personnes qui sont à la maison, des fois, elles ont un petit peu de temps pour accueillir, peut-être un peu plus que pour ceux qui bossent, être une oreille attentive, pour ceux qui en ont besoin, de temps en temps dépanner. Cela est important. Bénissons le Seigneur pour nos conjoints. Et j'aimerais que nous puissions lire quelques versets dans Éphésiens 5, versets 25 à 27. Je dirais là en version Semeur. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a aussi voulu se présenter à l'Église, à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Les hommes ont souvent tendance à relever les versets qui précèdent. Femmes, soyez soumises à vos maris. On l'entend plus souvent celui-là, hein. En tout cas, on aime beaucoup plus le sortir. Mais je trouve que Dieu équilibre bien les choses. Il donne une responsabilité à l'homme, une responsabilité très importante. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Quand je considère comment Christ aime l'Église, je me dis, Pierre, tu as du boulot. C'est pas une mince affaire. Christ est mort, a accepté d'être humilié pour une Église qu'il savait imparfaite.
moi en tant que mari, j'ai à aimer ma femme avec ses imperfections aussi. Et c'est un choix. Quand je regarde comment Christ en parle de ce ministère, il a donné sa vie pour elle. On revient à cette notion de service. Afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Ça ne veut pas dire que la femme est incapable de comprendre la parole et les réalités bibliques. Mais cela veut dire que l'homme doit être un exemple à l'égard de sa femme. Il doit être la parole de Dieu incarnée. C'est ça enseigner aussi. C'est pas que dire des mots. Il faut. C'est vivre la parole. Et nous, en tant que mari, nous devons vivre la parole. Et elle parlera par elle-même. Nous devons, si ce n'est plus le cas, crier à Dieu et dire « Seigneur, je veux voir ma femme, la considérer comme la prunelle de mes yeux. Comme une perle que tu as mis à mes côtés. Afin d'en prendre soin, même si des fois elle n'est pas aimable avec moi. En prendre soin, même le matin, quand tous les deux nous avons une annelle de crocodile. En prendre soin, même quand tous les mois elle a ses difficultés et que peut-être son tempérament change et qu'elle nous envoie balader alors qu'on n'y comprend rien. En prendre soin, même lorsqu'elle ne sait pas répondre à nos attentes. Mais entre nous, est-ce qu'on lui en a parlé de nos attentes? Ou est-ce qu'on s'imagine qu'elle doit deviner ce dont nous avons besoin? C'est valable pour les femmes aussi, hein. Elles savent aussi faire dans ce petit jeu-là. Mais tu devrais savoir, après tant d'années de mariage, ce dont j'ai besoin. Dieu ne m'a pas donné le don de lire dans son cœur et dans ses besoins. J'ai besoin qu'elle me dise, j'ai besoin qu'on communique tous les deux, afin qu'on puisse nous donner les outils pour prendre soin les uns des autres. Donc il a voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Et dans le concret, le Seigneur nous invite aussi à aimer nos épouses sur le plan physique, même s'il y a des kilomètres au contour. Même si elle n'a plus la taille qu'elle avait lorsque nous l'avons mariée. Entre nous aussi, on vieillit. Hein. Et là aussi, socialement, je crois que dans la pensée collective, on accepte plus qu'un homme vieillit, c'est quelques rondeurs et des fois on appelle ça une bouée, plutôt qu'une femme. Est-ce que c'est juste? Demandons à Dieu d'aimer notre épouse et de la voir avec des yeux spirituels. Et dans 1 Samuel 16, il est dit, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ça doit être notre prière de tous les jours. Seigneur, donne-moi de voir mon épouse, de voir mes enfants comme toi tu les vois, avec des yeux spirituels. C'est ça aussi une famille chrétienne. Au sein du couple, avant la chute, l'homme et la femme étaient en super relation. Avec la chute, l'homme a commencé à dire, quand Dieu lui a dit, mais pourquoi tu sais que tu es nu? Il a dit, mais c'est à cause de la femme. C'est elle qui m'a invité à croquer dans la pomme. Et la femme, elle a dû se dire, oh purée, quel beau salaud celui-là, hein, on l'a mangé à deux la pomme.
C'est un peu facile, quoi. Hein. Donc il y a eu cette relation idéale, il y a eu cette chute, il y a eu cette intégration au corps de Christ, et nous sommes invités, en tant que couple chrétien, à tendre à nouveau vers cette fluidité de relation, vers cette relation respectueuse qui existait avant la chute. Je dis bien que nous sommes invités à tendre vers, parce que la Bible nous dit aussi qu'il n'y a que dans le ciel que nous serons pleinement restaurés dans notre identité de Christ. Mais je crois que nous avons tous du potentiel pour tendre vers ça. Encore faut-il le vouloir. Alors je sais aussi qu'il y a des femmes qui ne sont pas simples, qu'il y a des femmes qui compliquent sérieusement le rôle du mari aussi. Il y a des femmes de caractère insoumise et qui comprennent la soumission comme quelque chose de servile, même si le mari est bienveillant. Parce que des fois, elles ont été élevées, éduquées, en disant, mais tu sois autonome, hein, parce que si un jour ça ne va plus, il faut que tu puisses te débrouiller seul. C'est fini la génération des grands-parents. Atterri, on est au XXIe siècle. Mais nous, en tant que mari, est-ce qu'on offre un contexte dans lequel une femme qui veut honorer Dieu peut facilement se soumettre? Est-ce qu'on leur offre ça? Et pour vous les femmes, est-ce que vous facilitez l'exercice de l'autorité de votre mari? Aussi dans l'éducation des enfants, ou est-ce que vous dites oh, l'éducation c'est mon rôle, hein, t'as rien à faire. Donc finalement le mari c'est un peu le géniteur, mais il n'est surtout pas là pour s'occuper des enfants. Il y a des fois des maris qui fuient ce rôle-là, et il y en a des fois qui sont, ce que j'ose le dire, qui sont un peu castrés par leur épouse dans ce domaine-là. Pourtant Dieu souhaite que les enfants grandissent entre un homme et une femme qui assument pleinement leurs responsabilités à leur égard. Et je crois que Dieu a donné à l'homme l'autorité sur la femme, mais il nous a donné une autorité de statut. C'est nous qui avons cette responsabilité. Mais il a aussi donné une autorité de compétence. C'est-à-dire, par exemple, dans notre famille, les domaines où ma femme a plus de dons, elle gère. On ne fait pas les choses cachées chacun, on se parle, mais elle gère. Et les domaines où moi j'ai plus de compétences, c'est moi qui gère. Et si une fois on n'arrive pas à être d'accord sur une décision, parce que des fois on n'est pas d'accord, et puis il faut prendre une décision, mais c'est moi qui la prends. Parce que je comprends de la parole de Dieu que c'est moi qui dois exercer l'autorité dans le couple, et quand on n'arrive pas à s'entendre, c'est ma responsabilité de prendre cette décision, et c'est moi qui devrais rendre des comptes à mon Seigneur. Cécile dit de moi qu'elle peut se soumettre à une décision que j'ai prise, même si ce n'est pas celle qu'elle aurait prise. Cécile, c'est ma femme, enfin, vous l'aurez compris. Parce qu'elle est sûre de mes bonnes motivations. Elle est sûre que dans mes décisions, je n'agis pas par égoïsme, ou par désir de briller, ou par désir de me croire supérieur. Mais elle sait que lorsque je prends une décision, je pense que c'est la bonne décision dans le contexte qui est présent. C'est peut-être pas the décision, mais c'est peut-être la moins mauvaise décision que je pense prendre. Et ça, c'est important. Est-ce que nous sommes convaincus que notre conjoint, quand il prend une décision, est mu par de bonnes intentions, des intentions qui sont voulues par Dieu? C'est important d'y réfléchir et de se poser la question, d'être honnête.
C'est ça une parole intégrée dans la vie. Et après, des statuts, on s'en moque. L'autorité que l'homme a reçue sur la femme, c'est une autorité de service et non pas une autorité de dictateur. C'est une grâce pour une famille, pour un couple de pouvoir avoir des enfants. Mais ce n'est pas une malédiction lorsqu'ils ne peuvent pas en avoir. Le Seigneur a sûrement autre chose pour eux. Et je crois que dans ce domaine-là ou dans d'autres aussi, lorsqu'on ne comprend pas le Seigneur, ce qui est important, c'est de ne pas lui dire « Seigneur, tu me dois des enfants, je le vaux bien quand même. » Mais c'est dire « Seigneur, pourquoi tu ne permets pas que nous ayons des enfants? Pourquoi, dans quel but tu ne permets pas que nous ayons des enfants? » C'est qu'il y a peut-être un autre ministère. Et dans certains ministères, des fois, les enfants, ça peut être encombrant. Si le Seigneur nous envoie dans des régions risquées, on peut accepter d'y laisser sa peau éventuellement. Mais dès qu'on a les enfants, on se dit, est-ce que j'ai le droit de risquer ma vie alors que je vais laisser mon épouse à la maison? Et des missionnaires, il en faut. Mais combien de missionnaires reviennent aussi au bout de quelques années parce que leurs enfants tournent mal, parce qu'ils sont très souvent investis à fond dans leur mission et ils n'ont plus le temps pour leurs enfants? Est-ce que le Seigneur nous demande ça? C'est à réfléchir et je ne porte pas du tout de jugement et je bénis le Seigneur pour tous les missionnaires. Mais je pense que c'est à réfléchir aussi quand on souhaite avoir des enfants, de se dire en fonction de ce choix, qu'est-ce que je risque de leur faire vivre? En tant que parents, nous devons offrir un cadre sécurisant pour nos enfants. Cela passe par une bonne relation entre nous, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de difficultés, mais une bonne relation. Une bonne relation, c'est aussi, lorsqu'il y a des difficultés, ces difficultés ne sont pas balayées sous le tapis, mais ces difficultés sont abordées et on cherche une solution. Non pas une solution dans laquelle il y en a un qui se fond au profit de l'autre, mais une solution que j'appellerais une solution de croissance. C'est-à-dire on partage aujourd'hui, on regarde dans la parole, quelle serait la ligne de conduite. Alors bien sûr, la parole ne donne pas tout, mais elle donne toujours un cadre. Est-ce que dans notre conflit, dans nos divergences, ou dans notre recherche de solutions, on cherche à rester dans ce cadre-là, ou alors on agit selon la chair, de manière tout à fait humaine, comme des hommes et des femmes qui ne connaissons pas Dieu? Comment est-ce qu'on prend nos décisions? Et c'est notre responsabilité d'offrir à nos enfants ce cadre sécurisant, ce cadre bienveillant. Parce qu'entre autres, c'est à travers ce que nos enfants verront de nous qu'ils se feront une certaine image de Dieu. Si nous sommes des parents irritables, il risque fort de se forger une image de Dieu, d'un Dieu qui est irritable, d'un Dieu qu'il ne faut surtout pas fâcher, d'un Dieu qui va nous donner un coup de trick dès qu'on a fait une erreur, ou qui va nous humilier. Quelle image donnons-nous de Dieu à nos enfants? C'est important d'y réfléchir. C'est notre premier lieu de témoignage, je le redis. Si nous sommes des parents inquiets, nous risquons de laisser croire à nos enfants que le Dieu auquel nous croyons est un Dieu qui, franchement, ne sait pas trop s'occuper de ses enfants. Alors que dans Matthieu 5, verset 25, il est dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire, de ce que vous allez manger. » Et la suite du verset. C'est un verset qui nous appelle à agir avec confiance. Mais si nous sommes toujours dans le stress, dans la peur de manquer, nos enfants, légitimement, peuvent croire que c'est un Dieu qui ne s'occupe pas de nous, quoi. Attends, si les parents sont obligés de stresser, alors qu'ils ont comme Dieu celui qui détient toute la terre,
crois qu'il n'est pas très compétent, ce Dieu-là. Hein. Je crois qu'il est important aussi de ne pas montrer de favoritisme, de marquer de favoritisme entre les enfants. Il est vrai, et c'est pas péché, que d'avoir peut-être des atomes crochus plus avec l'un qu'avec l'autre. Ce n'est pas péché, ce n'est pas manquer d'amour, c'est simplement que on se trouve des fois plus en référence avec l'un ou avec l'autre. Mais notre devoir, c'est d'en prendre soin de manière égale. Si on regarde dans la parole, la catastrophe que le favoritisme de Jacob a amené, il y a eu catastrophe et après bénédiction, mais a amené dans sa famille, chez ses enfants. Il voulait... Enfin, Joseph, c'était the enfant. Il avait après des belles tuniques ou autres, et il n'a pas su dire à son fils, ok, je me sens peut-être un peu mieux avec toi, mais reste humble face à tes frères et sœurs. Ça a amené de grosses difficultés dans la famille. Et je crois que c'est important aussi de demander à Dieu la grâce d'aimer nos enfants, de respecter les enfants, qu'ils soient faciles à élever ou d'autres qui ont un caractère un peu plus trempé. Bénissons aussi les enfants. C'est important de prier pour eux, de leur dire, mon fils, ma fille, je t'aime. Moi, j'ai grandi dans une famille aimante, mais mes parents, je n'ai pas souvenir qu'ils m'aient dit « je t'aime ». Maintenant qu'ils sont âgés, qu'ils ont 80 ans et plus, ils commencent à le dire. Mais avant, ils m'ont toujours montré « je t'aime ». Ils ont toujours fait tout ce qu'il fallait pour que je ne manque de rien. Mais il est important de le dire aussi. Parce que des fois, autrement, on ne sait pas. Et quand moi, je suis marié avec Cécile, au bout de quelques mois, Cécile m'a dit, mais je vois tout ce que tu fais, mais j'ai besoin que tu me dises je t'aime. Ça a largement plus de poids que tout ce que tu peux faire pour moi, tout ce que tu peux faire pour me soulager. Tu peux me dire 50 fois dans la journée je t'aime, je ne m'en lasserai pas. Alors que moi, je n'ai pas besoin qu'on me le dise, quoi. Parce que je ne fonctionne pas comme elle. Mais c'est important de verbaliser les choses. Il y a des fois des enfants, si vous connaissez des personnes qui sont aumôniers dans les hôpitaux et qui accompagnent des personnes en fin de vie, il y a des fois des enfants qui sont au pied, assis à côté du lit de mort de leurs parents qui attendent cette déclaration. Mon fils, ma fille, je t'aime. Tu es précieux pour moi, je reconnais tes qualités. Je crois que le Seigneur, il n'arrête pas de nous dire dans sa parole, je t'aime. J'ai donné ma vie pour toi. Et pourquoi est-ce qu'on reste des fois tellement frileux dans ce domaine-là? Est-ce qu'un homme n'a pas le droit de dire à son fils, je t'aime? Est-ce que c'est une bonne femme quand il dit je t'aime ou quand il pleure? Non. C'est un homme selon le cœur de Dieu. Il est aussi nécessaire de leur parler du Seigneur dans nos familles. Avant tout, ce n'est pas à l'école ou à l'église de faire l'enseignement de nos enfants. C'est notre responsabilité de parents, avant tout. Et nous avons ce devoir-là, de les préparer, de leur donner des outils aussi d'analyse. Parce qu'on peut, même dans une église, être des fois dans un système abusif. Il peut y avoir de l'abus spirituel, même dans une église. Donc je crois qu'en tant que parents, nous devons leur apprendre, leur donner des outils, leur apprendre à connaître la parole. Si on relit les premiers versets des Proverbes, il est dit là combien, en lisant ces proverbes, on devient sage. Même un sot peut devenir sage. Alors, de temps en temps, bien sûr,
il est aussi nécessaire de corriger nos enfants, mais pas à l'excès. Dans Proverbe 13, verset 24, il est dit « Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Celui qui l'aime le corrige de bonne heure. » C'est un mot qui fait tâche un peu dans notre société actuelle. Hein. Ça fait un petit peu barbare, ça fait un petit peu violent, mais ce mot corriger ne doit pas forcément faire référence à nous, au coup de bâton qu'on lui donnerait. Mais corriger un enfant, c'est l'encourager aussi à suivre une bonne voie. C'est aussi ça, le corriger. C'est pas, il y a des enfants, on n'a pas besoin. La sanction corporelle n'est jamais nécessaire. Il suffit des fois d'un regard et la correction est là. Mais laisser son enfant faire n'importe quoi, ce n'est pas une marque d'amour. Je ne vais pas trop m'étendre parce qu'on pourrait faire tout un séminaire aussi d'ailleurs sur l'éducation des enfants. Donc il ferait largement plus de temps pour les développer. Corriger son enfant, c'est lui apprendre à devenir responsable. L'obliger à assumer la conséquence de ses actes. Des parents qui cherchent toujours à minimiser à dire non, c'est pas grave, allez, je vais arranger ça pour toi. Hein. C'est un enfant, ce sont des parents irresponsables. Parce qu'un jour ou l'autre, l'enfant, il va devoir assumer la responsabilité de ses actes. Et si on ne veut pas qu'il se conduise comme un despote à la maison, ou dans son couple plus tard, il vaut mieux qu'il apprenne à assumer la responsabilité de ses actes. Et que par le fait de l'assumer, il se rende aussi compte qu'il n'est pas nul, qu'il n'est pas rien, qu'il n'est pas une merde, parce qu'il a fait des erreurs. Mais que par les erreurs, on apprend aussi. Si on souhaite si on accepte d'être repris. Dans Éphésiens 6, verset 4, il est aussi dit, vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Donc il est bien parlé là de la mesure. Et des fois, c'est vrai qu'il y a des parents qui peuvent être pénibles. Ils peuvent fatiguer leurs enfants. Ils peuvent les harceler. Et des fois, ils peuvent projeter un tas de choses sur leurs enfants. Ce qu'eux n'ont pas réussi, ils souhaiteraient que leurs enfants les réussissent afin qu'ils puissent se réaliser, eux, à travers la vie de leurs enfants. Et du coup, ils sont là. Et puis, il faut qu'avant la maternelle, ils sachent lire, il faut qu'ils brillent partout, il faut qu'ils réussissent partout. 16 de moyenne, bon. Peut mieux faire. 18, t'as encore de quoi progresser. Quand est-ce qu'un enfant peut bien agir? Quand est-ce que ses parents peuvent lui dire alors « je suis fier de toi » ? Et les enfants qui n'y arrivent pas? Nous sommes aussi famille d'accueil et nous accueillons 2 enfants dont la plus jeune a des problèmes liés aux troubles au spectre de l'autisme et elle a aussi des problèmes de dyscalculie et de dyslexie. Mais je ne vous dis pas les difficultés qu'elle rencontre à l'école. Parce que son organisation mentale n'est pas comme la majorité des personnes. Et le système n'est pas adapté pour les accompagner. Mais elle s'en prend des gamelles. Et tous les soirs, volontairement, elle fait 3 heures de devoir. Tous les soirs. Parce qu'elle veut réussir. Est-ce qu'il faudrait la blâmer parce qu'elle n'arrive pas à avoir un 16 de moyenne? Il faudrait plutôt blâmer ceux qui n'en foutent pas une et qui ont un 18 de moyenne. Parce qu'eux, ils n'ont aucun mérite. Ils écoutent à l'école, ils ont appris la leçon. Mais reconnaissons l'effort de ceux qui doivent passer du temps pour étudier, pour apprendre. Ils sont à valoriser, même s'ils n'arrivent qu'à un 12 ou même à un 10. Ils travaillent. Et c'est ce qui est important. Et dans la parole des talents, le Seigneur a aussi honoré celui qui avait 2 talents. Il ne lui a pas demandé d'en ramener autant que celui qui en avait 5 au départ. Il a honoré son travail, son engagement.
Et je dirais que même les enfants de pasteurs ou d'anciens ont droit à leurs erreurs. Prenons soin d'eux aussi. Parce que, et en même temps de leurs parents. Parce que c'est terrible pour des parents anciens ou pasteurs engagés dans l'Église. C'est terrible pour eux quand leurs enfants sont toujours scrutés. Tant que fils de pasteur, hein, tu ne devrais pas faire ça quand même. T'as pas honte? Mais ce sont des enfants. Ils ont le droit de faire aussi leurs erreurs, leurs expériences. Ne les jugeons pas plus durement. C'est terrible. Et ça tue des ministères aussi. Prenons soin d'eux. Investissons du temps avec eux aussi. On peut dire à quelqu'un je t'aime, mais si on passe jamais de temps avec, c'est un peu difficile à croire. Le capital temps que l'on passe avec eux, c'est un capital que l'on bâtit, un capital de relations que l'on bâtit à vie. C'est plus quand ils auront 20 ans qu'il faut commencer à prendre du temps avec. Quand ils ont 20 ans, ils pensent à autre chose. Ils pensent à leurs copines, ils pensent à partir à juste titre, ils pensent à partir du nid. Mais c'est plus là qu'on va pouvoir développer un maximum de racines, de bonnes relations. C'est depuis l'enfance. Et donc nous avons eu 4 enfants et 2 en famille d'accueil, donc ça faisait une petite troupe déjà. Et avec Cécile, on a toujours voulu pouvoir prendre des moments à part pour l'un ou pour l'autre. Quand ils venaient d'une compétition ou autre, quand on les accompagnait, on allait toujours faire un petit resto avec l'un. Et on ne voulait pas faire des sorties de troupe, mais avec l'un ou avec l'autre pour lui dire « tu es précieux pour moi ». C'est pas vous, le groupe, qui êtes précieux, bien sûr vous l'êtes, mais toi en tant qu'individu, je te reconnais avec tes propres besoins. Et je veux prendre soin de toi là, juste aujourd'hui. Les autres enfants sont pris en charge par d'autres. Mais pour ce moment-là, toi, tu es précieux pour moi. Et c'est important de leur donner ce temps. Et des études ont montré aussi, des questions qui ont été posées à, je crois, 3500 personnes. Ils ont demandé à ces personnes, mais quel est le meilleur souvenir de votre vie? Et toutes ont nommé des souvenirs qui étaient liés à des relations humaines. Personne n'a nommé un parc d'attractions, un bon film ou autre. Toutes les personnes ont marqué la relation humaine. Ça montre bien que ce n'est pas un investissement vain que de s'engager les uns avec les autres. Il s'agit aussi de pouvoir demander pardon à nos enfants. Parce que nous pouvons les blesser. Nous faisons aussi des erreurs. Ils ne sont pas dupes. Mais leur demander pardon permet de restaurer la relation. D'agir avec l'humilité que le Seigneur attend de nous. Ça les encourage. Et nous ne perdons pas de l'autorité, nous en gagnons. Parce qu'en tant que parents, on reçoit un pouvoir d'exiger un certain nombre de choses de nos enfants. Mais une autorité, elle se gagne. Et je crois que le pardon est vraiment une des clés pour gagner de l'autorité sur nos enfants, pour le respecter. Je me rappelle quand j'étais éducateur, je travaillais avec un groupe de préadolescentes, adolescentes, et il y en avait une dans le groupe qui me cherchait depuis le départ. Et un jour, elle n'était pas là. Mais c'est toutes les autres filles qui m'ont cherché, et je travaillais seul. Et le soir, elle est rentrée, et la pauvre, elle a levé le petit doigt, et c'est elle qui a tout pris. Elle n'y pouvait rien, mais j'étais tellement gonflé à bloc que ça a été, comme on dit, la goutte qui a fait déborder le vase. Et je crois que j'ai agi avec beaucoup, beaucoup d'injustice. Et le lendemain, je suis allé lui demander pardon. Pardon pour les actes que j'ai commis, pour les paroles que j'ai dites. Et ça a changé nos relations.
Je ne lui ai pas dit pardon, mais tu sais, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Non. Ça tue le pardon, ça. Pardon, c'est dire, je reconnais que je t'ai blessé, que j'ai mal agi à ton égard. C'est pas s'excuser, donner tout un tas de raisons qui justifieraient que. Pardon, c'est j'ai agi comme cela, sans rien rajouter. Mais ça change vraiment une relation. Et avec nos enfants, une fois de temps en temps, je leur demande, mais est-ce que dans ta vie, j'ai déposé un boulet? Est-ce que j'ai déposé un fardeau, quelque chose qui t'a blessé, par une attitude, une parole? Et c'est important pour moi de faire ce point-là avec mes enfants de temps en temps, afin de leur donner l'occasion de me dire aussi, oui, là, je ne suis pas très d'accord avec toi. Là, tu m'as fait mal. Faisons le point avec nos enfants. Nous remarquerons beaucoup de respect. Et ils ne nous considéreront pas comme des nuls, mais comme des parents, comme ça. Nous devons être ambassadeurs de Christ et notre premier lieu, c'est dans la famille. Et les jeunes, alors, votre rôle, c'est quoi, finalement? On peut dire, je suis venu là, mais j'ai rien demandé à personne. Donc je suis le mouvement. Vous avez un grand rôle à jouer dans la famille aussi. Un grand rôle. Alors bien sûr, il y a une contrainte. La soumission. Parce que c'est dans l'ordre des choses, on est tous soumis les uns aux autres. Et à chaque niveau, nous sommes soumis les uns aux autres. La soumission à l'égard des parents, elle est parlée dans Éphésiens 6, versets 1 à 3. Vous, enfants, obéissez à vos parents, à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Honore ton père et ta mère. Ça ne veut pas dire être toujours d'accord, mais ça veut dire ne dis pas du mal de ton père ou de ta mère. Dire à un moment donné que ton papa ou ta maman a été injuste, ce n'est pas dire du mal, mais dire quel connard celui-là. Il a qu'à se faire foutre avec ses demandes. Ça, c'est l'insulter. Ça, c'est manquer de respect. Ça, c'est déshonorer. Et je souhaite que dans nos familles, on puisse débattre aussi de nos actes. Et respecter ses parents, c'est aussi accepter d'assumer les conséquences de certains mauvais choix des parents ou d'une sanction disproportionnée. Demandons à Dieu de faire du bien à ceux qui nous persécutent. Et des fois, nos parents peuvent être nos plus proches persécuteurs. Des fois, on les perçoit comme des persécuteurs. Or, dans le fond, ils ont raison. Mais des fois, il y a des parents qui sont réellement des persécuteurs. Des fois, des personnes méchantes. Des personnes qui, plutôt que de régler leur compte entre adultes, ou leur compte dans leur histoire, vont régler leur compte à travers leurs enfants. Et ça, c'est pas juste. Et le Seigneur vous demande aussi de les bénir et de leur pardonner, même si c'est difficile. Parce que pour ceux qui ont fait le choix d'être enfants de Dieu, vous êtes frères et sœurs de vos parents. Vous êtes fils ou filles de Dieu au même titre que vos parents. Et donc le Seigneur attend de vous aussi cela. Il est dit dans la parole, mais si vous ne pardonnez qu'aux personnes qui sont bien avec vous, qu'est-ce que vous faites de plus que les autres hommes? Rien de plus.
le Seigneur nous invite à aller au-delà. Et c'est une lutte, j'entends bien, c'est une lutte. Accordez votre pardon à vos parents car ils sont faillibles. On l'a tous remarqué. Bénissez-les, encouragez-les, ils ont aussi besoin d'être encouragés. Parce que des fois c'est dur pour eux aussi. Et ils font avec les casseroles qu'ils trimballent dans leur vie. Ils devraient peut-être faire un petit boulot des fois pour essayer de les détacher. Mais en attendant, ils font avec ce qu'ils sont, avec ce qu'on leur a appris, avec ce qu'ils peuvent, avec le contexte dans lequel ils vivent. Et vous, devenez des personnes mûres. N'attendez pas que vos parents, si certains sont immatures, n'attendez pas que vos parents soient mûrs pour être vous-même mûrs. Vous avez le droit de grandir, de ne pas vous laisser bloquer. Les devoirs en commun, j'aimerais juste lire un dernier texte, dans Éphésiens 4, verset 5, dans 25 à 31, pardon. C'est pourquoi débarrassez-vous du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Il y a encore d'autres versets qui seraient intéressants à lire. Nous sommes appelés chacun à être des canaux de bénédiction. On peut à un moment donné être en colère, mais on ne peut pas justifier une colère qui dure. Quand un mot déplacé est sorti de notre bouche, nous avons le devoir, si nous voulons plaire à Dieu, de demander pardon, de le regretter. On ne peut pas justifier un langage de charretier. On ne peut pas justifier le fait de dire à son enfant ou à ses parents, mais t'es rien toi. Tu me fais honte. On ne peut pas justifier. Dans Éphésiens 4, 5, il est dit encore, faites-vous connaître par votre douceur, donc votre amabilité dans certaines versions, envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Honorons Dieu, chacun dans nos familles, qu'on soit enfants, parents, grands-parents ou arrière-grands-parents. À travers nos familles, les personnes qui nous observent se feront une certaine image de Dieu. Et si elles ne vont pas chercher dans la parole de Dieu, elles risquent de garder de vous la seule image qu'elles auront de Dieu. Et j'espère qu'elle n'est pas une image développée, déformée. Tous vers le même objectif qui est celui d'honorer Dieu. Pour terminer, une parole d'encouragement. Des fois on peut se dire, mais qu'est-ce que j'ai laissé comme trace négative dans la vie de mes enfants? Seigneur, pardonne-moi. Mais j'observe régulièrement que des enfants se tournent vers le Seigneur, même dans des contextes familiaux difficiles. Le Seigneur fait grâce, donc ce n'est pas une fatalité de grandir dans un contexte difficile. On peut aussi se tourner vers le Seigneur. Parce qu'avant tout, il faut le regarder à lui, et non pas à nos parents. Alors, bonne gestion de votre vie de famille, que vous puissiez, si besoin, avoir le courage de questionner vos fonctionnements, de prendre des décisions d'hommes et de femmes mûres, des décisions de changement, afin que le fait d'être fils et filles de Dieu ne soit pas qu'un leitmotiv, mais que ce soit une réalité incarnée au quotidien, et en premier dans nos couples et dans nos familles. Amen. Amen.
nous abandonnons tous ceux qui vivent sous notre toit. Entre tes mains, nous abandonnons tous, Seigneur. Car nous savons, Seigneur, ce qui est entre tes mains est en sécurité. Ce qui est entre tes mains, Seigneur, évolue, s'épanouit. C'est pourquoi nous recommandons nos familles entre tes mains. Car là, nous sommes en sécurité. Oh Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Seigneur, viens au secours des familles qui passent par des moments difficiles. Des familles qui sont par des moments de difficultés, de tensions, de luttes, de combats. Seigneur, des familles dont les enfants, Seigneur, sont peut-être difficiles à élever. Nous venons implorer ta grâce, afin que toi, le restaurateur de famille, que tu viennes restaurer les familles, redonner la joie de vivre ensemble, le bonheur de demeurer ensemble. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens et fais ce travail dans la profondeur de cœur, et que chacun de nous soit sensibilisé par rapport à ces choses éternelles, afin que nous soyons des familles modèles, des familles selon Dieu, pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Dieu de grâce, merci pour ta parole dans nos cœurs. Continue à parler, continue à interpeller nos âmes, continue à nous éduquer, continue à nous façonner, à nous modeler, Seigneur, afin que nous soyons mari, femmes, parents, enfants, que nous soyons à la hauteur de notre responsabilité. Ainsi, en tout temps, ton nom seul sera glorifié et le monde verra que nous t'appartenons, que nous sommes à toi. Ainsi, nous pouvons refléter l'image de Christ, notre Sauveur. L'amour véritable vient au secours de nos limites, vient au secours de nos faiblesses. Merci pour ta fidélité. Sois béni, Seigneur. Bénis aussi ton serviteur qui nous a partagé ces quelques vérités. Souviens-toi de lui et de sa femme, de ses enfants, que nous recommandons également entre tes saintes mains, afin que toi, le Dieu vrai, tu puisses les protéger, les garder, veiller sur eux et pourvoir à tous leurs besoins pour la gloire de ton Saint-Nom. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Nous sommes heureux d'écouter ta parole et de nous retrouver ensemble dans ce temps de communion fraternelle. Nous voulons nous recommander tous entre tes mains et Père, te recommander cette semaine qui est devant nous. Laisse que ta grâce nous environne. Laisse que ton Saint-Esprit nous assiste tout au long de cette semaine. Bénis ton peuple, Seigneur. Multiplie tes faveurs et tes grâces sur chacun d'entre nous. Et que cette semaine soit une semaine bénie pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Père éternel. À toi soit l'honneur et la gloire. Que l'amour de Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que la communion du Saint-Esprit, puissent demeurer sur chacun d'entre nous. Père, merci pour ta fidélité. Allons en paix dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.